content d'être avec vous. Ça fait un petit bout. Le dernier coup, j'ai fait des écoles du dimanche là, pour adultes, là, mais le dernier coup, j'ai prêché, c'était au mois de février. Puis là, je vais vous poser des questions, voir si vous en souvenez. Non. C'était un peu une suite quand même. Fait que j'ai décidé d'y rajouter un petit rappel. Je pense sincèrement que dernièrement, l'Esprit parle à l'Assemblée d'un sujet qui revient, puis je trouve ça intéressant. J'espère que ça vous intéresse, puis ça parle au vos cœurs aussi. C'est le sujet de la prière. Avant Pâques, il y avait eu un message sur le Notre Père, quand que Jésus montre à ses disciples comment prier. La semaine passée, c'était encore un message où on voyait la prière qui était mise de l'avant. Au mois de février, j'avais parlé de ça. Puis aujourd'hui, le Seigneur m'avait mis à cœur de continuer dans la prière, dans Jean 17, ou la prière sacerdotale, où Jésus intercède comme notre souverain sacrificateur pour ses enfants. Je voulais qu'on continue là-dessus. Puis en parlant à M. Roy, je me suis rendu compte qu'il fait ça le mercredi aussi. Jean 17, il parle de ça. Fait que ceux qui sont là, c'est un sujet que l'Esprit pousse fort. Puis il y a de quoi nous compter. Au début février, on avait regardé ensemble Jésus comme notre modèle d'une vie de prière. La vie de prière de Jésus est une réponse simple, mais pas simpliste, à la question « Si rien n'échappe au plan de Dieu, si Dieu il connaît toutes choses, si je lui apprends rien, j'y amène pas de nouvelles informations quand je prie, pourquoi je prie? » Puis la réponse simple, c'est que même Jésus a pris la peine pendant son temps sur la terre, lui, Dieu le Fils, de prier, d'avoir cette communion-là avec son Père. C'est bon pour lui, c'était bon pour nous, certainement. C'est notre modèle ultime. On est encouragé même par Jésus à prier dans Jean 16, 23. Ça dit « En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Même Jésus nous encourage à prier. Lui, c'est un modèle parfait de prière. J'ai une citation, j'ai trouvé d'un puritain des années 1700, le 17e siècle. « L'homme de Dieu ne peut vivre sans prier. On ne peut vivre sans respirer. De même, l'âme ne peut vivre sans exprimer ses désirs à Dieu. » Puis on a pu le faire par nos chants, on a pu le faire dans la table du Seigneur, exprimer notre reconnaissance, on peut exprimer nos désirs, nos besoins, on peut tout amener ça au Seigneur, puis notre âme ne peut pas s'en passer. Pour un enfant de Dieu, on a besoin de cette communion-là avec Christ. On avait vu plusieurs modèles d'exemples de Jésus. On avait vu, entre autres, quand Jésus, avant sa mort, il y avait « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et cette voix vient du ciel, je le glorifierai encore. » La réflexion qu'on avait faite, c'est « Est-ce que je suis prêt à dire à Dieu de glorifier son nom au travers de moi, au travers de mon quotidien, au travers de mon travail, ma famille, mes études, mes loisirs, de mes joies, de mes circonstances difficiles, de mes souffrances? Est-ce que je suis capable de dire « Père, glorifie ton nom. » Jésus était sur le bord d'offrir sa vie en sacrifice, et c'est ce qu'il avait dans la tête. Jésus avait aussi pris du temps à l'écart. C'est un autre modèle qu'on avait vu de Christ. Il prenait du temps à l'écart. Des fois, c'était le matin tôt, des fois, c'était tard. Il n'y a pas de recette magique. C'est quand la circonstance se prête, mais c'est un temps réservé qu'il passait seul à prier avec son Père. Peu importe les occupations, parce que Jésus, c'est un homme très occupé. Les gens, les foules le suivaient, voulaient voir les miracles. Il y avait beaucoup de choses à faire. Mais Jésus prenait quand même ce temps-là. La réflexion qu'on avait faite pour notre vie, est-ce que je priorise ce temps seul avec mon Père Céleste, un temps à l'écart pour prier, malgré tous mes soucis, malgré toutes mes occupations, tous mes loisirs, toutes mes bonnes, mauvaises raisons, qu'on pourrait dire. On n'a pas de mauvaises raisons, de bonnes raisons pour ne pas passer du temps avec notre Père dans la prière. Le dernier qu'on avait vu, c'est Jésus priait soumis à la volonté de son Père, qu'on avait vu dans le jardin de Gethsémani. Il pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Dans sa prière, on voit que Jésus avait un désir de se conformer au plan de Dieu, un désir de calquer la volonté de son Père. Puis le terme soumission que Jésus, on prend quand on dit Jésus voulait se soumettre, c'est pas une simple résignation, c'est pas « coudonc, c'est rien que ça qui reste ». Non, c'est d'accepter, même quand ça ne nous tente pas, puis c'est embrasser la volonté du Père. C'est pas une résignation, puis je me résigne à ça. Puis on avait vu un sujet de réflexion. Oups!
Est-ce que je suis prêt à embrasser complètement la volonté du Père, à ne pas simplement m'y résigner parce que ce n'est pas ce que je désirais vraiment par ma prière? La prière, c'est vraiment de faire la volonté du Père. Avec ces 3 exemples-là tirés de la vie de Jésus, on avait beaucoup à réfléchir par rapport à notre vie de prière. Puis, clairement, avec les sujets des dernières semaines, l'Esprit veut nous communiquer encore sur ce sujet-là. Maintenant, mon espoir, c'est qu'on soit assez humble, qu'on se laisse parler à nos cœurs ce matin, que nos soucis de notre vie présente, nos conflits peut-être pas réglés, nos problèmes de travail ou qu'est-ce que je vais faire cet après-midi, ce ne soit pas ça qui soit dans nos esprits et nos cœurs. Sinon, comment que l'Esprit va pouvoir le remplir s'il est déjà plein de toutes sortes d'autres affaires? Qu'on soit humble, qu'on se laisse parler par la parole de Dieu, que l'Esprit puisse prêcher dans nos vies et que ça soit applicable. C'est mon souhait pour tous aujourd'hui, c'est ma prière également. Parce qu'on ne peut pas vivre puis négliger la prière. C'est comme dire à Dieu, on n'a pas besoin de toi, on va s'arranger. Fait qu'on ne peut pas passer à côté de ça, c'est trop important. On va prier. Père Céleste, c'est toi qu'on veut voir ce matin, c'est toi qu'on a loué et adoré par ce culte et on veut le faire également par notre écoute, Seigneur, de tes principes, de ta parole. On veut être instruit, on veut te connaître davantage, on veut surtout voir ton plan parfait s'accomplir dans nos vies. Et pour ça, Seigneur, garde nos cœurs près de toi, garde-nous près de ta parole et enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous tes vérités par ton Esprit Saint, qu'on puisse même les appliquer dans nos vies et pas être des auditeurs oublieux. Dans le nom précieux de Jésus compris. Amen. OK. Cette semaine, on va se tourner dans l'étude de Jean 17. On va le commencer. Seigneur voulant, on va pouvoir finir une prochaine fois, mais aujourd'hui, on va faire, j'aimerais ça au moins la moitié de Jean 17, puis qu'est-ce qu'il couvre. On va étudier cette prière-là, la prière que Jésus fait à Dieu le Père, la prière qui est appelée sacerdotale ou comme une prière d'intercession qui est faite. Puis quand je lisais ça, puis j'avais étudié celle au jardin de Gethsémani, puis là, on voit celle-là où ce qui prie à Dieu, on dirait, quand on voit cette prière-là, c'est comme un lever de soleil, c'est comme une prière glorieuse où Jésus est avec ses disciples, il lève les yeux puis il parle à son Père devant ses disciples. C'est une prière qui est encourageante, c'est la lumière, c'est l'espoir qui paraît au travers d'un moment assez sombre et noir. On voit la gloire de Jésus, il parle de sa gloire, on voit son unité avec le Père, puis notre union, nous, avec le Père et le Fils, puis Jésus amène tout ça ensemble pour encourager ses disciples. C'est un gros contraste avec la prière qu'il va faire quelques minutes plus tard, ou ce qui va dans le jardin de Gethsémani en agonie devant le Père. Puis il va dire que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais la tienne. Le contraste, il est frappant. Mais peu importe l'état d'esprit de Christ, qu'il soit une prière glorieuse à son Père, qui demande du réconfort, qui parle directement avec lui, ou une prière aussi dans un moment d'agonie, peu importe son état d'esprit, il s'approche de son Père. Ça, c'est une affaire que je veux qu'on ne perde pas de vue. Peu importe notre état d'esprit, on a toujours cet accès-là, puis on doit l'apprendre devant Dieu, notre Père. Et qu'on va faire on va commencer dans Jean 13. Je vous ai peut-être dit Jean 17, là, mais j'aimerais ça qu'on parte un peu à Jean 13 pour le mettre en contexte. Puis pour que notre intelligence soit allumée à ce qui se passe, mais aussi notre cœur. C'est rare qu'on fait l'appel aux émotions, aux sentiments, mais là, je veux le faire que vous soyez sensibles, parce que la prière de Jean 17 est faite dans un contexte, puis c'est les derniers pas de Jésus avec ses disciples avant la croix. Il avait passé 3 ans intensifs avec ses apôtres, avec les disciples, il s'était promené jour et nuit avec eux autres à les enseigner. Les disciples ont pu le voir, ils ont été guidés puis dirigés par lui, puis là, il allait mourir, il allait partir physiquement d'être avec eux. Jésus le savait, ses disciples, c'est pas très clair, mais Jésus, lui, il le savait, puis on voit son cœur. Fait que c'est le contexte de cette prière-là qui s'en vient. Je ne veux pas qu'on le perde de vue. Des fois, on peut écouter ça intellectuellement, mais c'est important de le voir dans son contexte ensemble. Jean 13, 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit son comble à son amour pour eux. Là, on voit Jésus se dévêtir, laver les pieds de ses disciples.
Hein? Puis ses disciples qui voyaient ça, puis ils ne comprenaient pas trop. Même il y a eu de l'opposition. Hein? Non, non, tu ne vas pas me laver les pieds. J'ai dit, je ne te lave pas, tu n'as pas part avec moi. Ah, tout le corps! Il voulait avoir part avec Christ. Il ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais Jésus, le roi, le souverain maître, le créateur, comme un serviteur, hein, pour montrer son amour pour les siens. Puis après ça, Jésus révèle un petit peu plus loin qu'il va être livré, dans le même chapitre, qu'il va être livré par un des 12. Ça a dû mettre aussi une douche froide aux gens, puis dans l'ambiance qu'il y avait là. Il y en a un qui va livrer. Puis encore une fois, on voit une incompréhension. On semble pas comprendre, qui ne cible pas Judas. Judas qui comprend, lui, puis qui quitte. Hein, mais les apôtres, les autres, ne semblent pas vraiment comprendre puis voir ce qui se passe. Mais le cœur de Jésus qui devait être déchiré puis brisé de voir ça après 3 ans. Hein, son apôtre qui avait eu les mêmes, il avait été traité de la même manière que tous les autres, lui, il le livrait. Puis il allait le livrer pour sa mort, sa crucifixion. Puis Jésus, ensuite, il partage le pain et la coupe, comme on a pu le faire aujourd'hui avec eux autres, un moment solennel. Puis là, il explique que le pain, c'est son corps, le sang, le jus qu'il boive, le vin, c'est son sang. Hein, là, il leur explique ces choses-là, cette communion-là. Verset 33, ça dit « Mes petits-enfants », Jean 13, 33, ensuite, il dit « Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » Là, il est après leur parler, il dit « Hey, je suis encore avec vous autres un petit peu de temps. » Il les appelle « mes petits-enfants ». Je trouve ça beau. Quand il parle de ça, il parle à des hommes. Il parle à des hommes, mais ces apôtres avec Christ, c'était comme des enfants. Ils suivaient. Ils étaient là, ils étaient présents, comme quand on a des petits-enfants, ils embarquent dans l'auto, ils ne savent pas trop ce qui se passe, une pleine confiance aux parents. Mais les apôtres suivaient avec une pleine confiance Christ, sans tout comprendre qu'est-ce qui se passait, et entre autres, qu'est-ce qui s'en venait, puis les implications de qu'est-ce qui s'en venait. L'Esprit va leur être accordé, ils vont mieux comprendre, ils vont l'expliquer ensuite par leurs paroles. Aujourd'hui, on a cette connaissance-là également. Mais il les traitait comme ses enfants qui suivaient Jésus. Puis après ça, Pierre, il va même, quand Christ dit « je m'en vais, puis je vais quitter », Pierre va même dire « non, moi je ne vais jamais te renier, je vais toujours être avec toi ». Jésus est obligé de lui dire, avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié 3 fois. Ça a dû être un moment difficile, ça aussi, hein, dans le maître qui est là avec ses disciples, qui sait qu'il va te retirer de ses disciples, puis qu'ils vont flancher. Ils vont se sauver, ils vont partir. Jésus le savait. Jean 14, on voit que Jésus est dans la business du réconfort, on pourrait dire, des âmes troublées. Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus leur explique qu'il va leur préparer une place pour les amener avec lui. Il leur dit également dans ce passage-là que si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, il va vous l'accorder. Hein. Le Père vous aime. Il prie le Père parce qu'il leur explique qu'il va donner un consolateur, quelqu'un qui va les consoler. On peut voir une tristesse là, dans ce qui se passe. Puis il dit, je vais vous laisser ma paix, je vous donne ma paix. Malgré tout ce qui va se passer, vous allez avoir la paix. Jean 15, là, il quitte la chambre haute, il s'amène, Jésus enseigne l'importance de rester attaché à lui, qui lui est le cep. Puis s'ils restent attachés à lui, ils vont porter ce fruit-là. Puis il leur annonce aussi qu'ils vont souffrir à cause de son nom. Puis dans Jean 16, encore le réconfort, Jean 16, 5 et 6. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et chacun de vous ne me demande « Où vas-tu? » Mais parce que j'ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. C'est un moment triste. Jésus définit davantage le rôle que va prendre le Saint-Esprit, le Consolateur, dans Jean 16, puis il mentionne de nouveau que si vous demandez quelque chose au Père, en mon nom, il va vous l'accorder. Le Père est là, le Père est avec vous, il vous aime. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Fait que ça, c'est tout le préambule qui amène. Ils ont quitté la chambre haute, ils marchent. Tout ce moment de tristesse des apôtres qui ont besoin de réconfort, les moments que Jésus en profite pour les enseigner, les encourager. Puis là, il y a une pause de ça. Puis on voit un accès direct au ciel. C'est un moment privilégié que Dieu nous laisse d'avoir cette prière-là. C'est la plus longue prière qu'on voit écrite de Jésus qui nous est laissée par l'apôtre Jean.
Puis on voit cette communion-là, les portes du ciel nous sont ouvertes. On est dans la présence directe de Dieu pour être encouragé. Là, on est Jean 17. On va lire les versets 1 à 5. Jean 17, 1 à 5. Après avoir ainsi parlé, là, tout ce qui vient de se passer, que j'ai résumé rapidement, là. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Fait que dans les 5 premiers versets qu'on voit de cette prière-là, Jésus s'approche du Père et il prie pour lui-même. Hein? Jésus prie pour sa propre gloire. Hein? Verset 1, « Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Jésus demande à son Père d'être glorifié de la gloire du Fils éternel de Dieu, de la gloire dont il s'était dépouillé en venant sur la terre comme homme. Hein, il demande ça à son Père dans la prière. Ça me fait... Gardez votre main dans Jean 17, mettez un garde-page, quelque chose. On va tourner dans Philippiens 2. Philippiens 2, les versets 6 à 8. Jésus demande la gloire qu'il avait quittée volontairement en venant sur la terre. 6 à 8, Philippiens 2, 6 à 8. « Existant en forme de Dieu », on parle de Jésus, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Même si, quand on lit les évangiles, on trouve Jésus glorieux, ça n'a rien à voir avec la gloire qu'il avait auprès du Père avant. Cette gloire-là qu'on voit, peut-être le passage le plus connu, c'est dans l'Apocalypse, où on voit Jean qui rencontre Jésus puis qui lui donne son message pour les églises, puis le message de l'Apocalypse. Mais quand Jean voit Jésus glorieux, il tombe comme mort. C'est la gloire que Christ avait. Lui, on le connaissait beaucoup. J'ai décidé, on va en lire un passage qu'on voit la gloire de Dieu. Je voulais afficher. Ah non, je ne l'ai pas affiché. On va tourner. Ézéchiel 1. Ézéchiel 1, versets 26 à 28. C'est pas mal, si vous coupez votre Bible dans le milieu, ceux qui ne sont pas habitués, là, vous êtes pas mal proche d'Ézéchiel. Isaïe, Jérémie, après ça, Ézéchiel. Ézéchiel 1. On voit une description de la gloire de l'Éternel, la gloire de Yahvé, la gloire de Jéhovah, la gloire de Jésus, notre Sauveur. Puis on le voit en description, qu'est-ce qu'Ézéchiel a eu la chance de voir. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placée au-dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme un feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était l'image de la gloire de l'Éternel. Jéhovah, Yahvé, c'est Jésus-Christ, l'image de la gloire de Christ. À cette vue, je tombais sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. On va arrêter là. Ézéchiel, le réflexe d'Ézéchiel était le même que Jean. Quand il a vu la gloire de l'Éternel, il a vu Jésus comme l'aspect d'un homme. C'est Christ, Dieu fait homme. Il l'a vu dans sa gloire. Il a tombé la face par terre. Puis là, c'est l'Esprit qui est rentré en lui puis il a dit de se tenir debout. On ne se tient pas devant l'Éternel sans que l'Esprit de Dieu nous le dise. Mais c'est la gloire, cette gloire-là que Jésus demande à son Père. Il prie pour cette gloire-là. Donne-moi cette gloire-là. Il base sa demande sur 2 choses. Il base sa demande sur « Glorifie ton Fils », le verset 1. On retourne dans Jean 17. « Afin que ton Fils te glorifie ».
Il veut cette gloire-là pour que Dieu soit glorifié. Puis il y a aussi une autre raison pourquoi il fait cette demande-là. Il dit, parce que j'ai accompli ce que tu m'as donné. J'ai fait ma mission. Verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Le saut final de son obéissance était sur le point d'être accompli. Sa mort substitutive, où il prenait notre place sur la croix pour l'expiation de nos péchés, était là, sur le point d'être accompli. Puis c'était le plan de Dieu. Puis ensuite, le plan de Dieu, c'est que Jésus soit dans la gloire éternelle auprès du Père. Fait que ça, c'est la suite de ça. Tantôt, on était dans Philippiens. Finalement, c'est celui-là que j'avais mis. Hein? Je ne vais pas vous faire tourner. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Hein? À cause qu'il a obéi, il s'est rendu jusqu'à la mort sur la croix. Il l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça glorifie le Père que le Fils soit glorifié. Hein? Puis c'est la raison que Christ demandait, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, pour que tu sois glorifié. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en retenir pour nous qui ne sommes pas Jésus? Hein? La gloire humaine n'est rien à comparer à la gloire de Christ. Hein? Malgré ça, on a une tendance en tant qu'humain à être attiré par une forme de gloire. C'est notre tendance, on carbure à la reconnaissance, à l'acceptation, à l'appréciation. On admire facilement certaines personnes talentueuses, riches, intelligentes, sages, puissantes. On a cette tendance-là humaine, hein, face à la gloire, l'avoir pour nous, admirer d'autres hommes. Salomon, qui remplissait tous les critères de gloire humaine, sagesse, intelligence, beauté, puissance. Il y avait tout ça. Quand il a écrit dans Ecclésiaste, il l'a un peu circonscrit. Hein, puis il a dit « Vanité des vanités, tout est vanité. Hein, » Notre gloire à nous, c'est une faible lumière comparée à la gloire de Dieu. En fait, on ne la voit plus quand Dieu est là dans sa gloire. J'ai mis un exemple comme une vedette qui sort d'une voiture sport avec un beau costume super élégant, qui a des beaux bijoux qui brillent. Hein, puis là, les gens sont en délire devant cette vedette-là. Qui ne voit pas la folie là-dedans? S'il y a quelque chose de glorieux dans ça, hein, c'est bien plus le designer de l'auto, puis ceux qui ont fait l'auto. C'est bien plus le couturier qui a réussi à faire que les vêtements lui fassent bien, que le bijoutier qui a réussi que les facettes des diamants brillent. Puis au-dessus de tout ça, c'est qui a donné ce talent-là à ces hommes-là pour le faire? Au-dessus de tout ça, ça revient à Dieu quand même. Hein? Pour emprunter une phrase qui est écrite dans la Bible, hors de contexte, mais je pense que vous allez m'excuser. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Pourquoi? Puis si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Hein? La gloire humaine, c'était une gloire qui est donnée par Dieu pour un temps, qui va disparaître, qui est vanité. Mais il y a une gloire éternelle, la gloire de Christ. Elle va être éternelle. Puis ultimement, hein, c'est cette gloire-là qui va rester, qui va être là, qui est à venir, la gloire qui revient à Dieu seul. On ne voudrait jamais oublier que notre gloire à nous n'est pas intrinsèque. On n'a pas une gloire comme Christ y avait, lui, qui s'est dépouillé. Nous, on n'en a pas, cette gloire-là. Dans Romains 3, 23, ça dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On n'a pas accès à ça à cause de notre péché. On ne devrait jamais avoir accès à ça. Notre nature pécheresse nous prive de ça. Mais ceux qui sont en Jésus, c'est-à-dire ceux qui se sont repentis puis ont mis leur confiance par la foi en Christ, en son sacrifice, à sa mort pour le pardon des péchés, sa résurrection, mais il y a une gloire qui a été attribuée à ses enfants en Christ, pas par nous-mêmes, en Jésus. Hein. Puis l'étape finale de notre salut, notre résurrection, c'est la gloire avec Christ. Hein, c'est l'étape finale qui attend les enfants de Dieu. La gloire éternelle attend ceux qui confessent leur totale dépendance dans le sacrifice de Christ pour le pardon de leurs péchés, qui mettent leur foi dans sa mort, pour eux, sa résurrection. Ça, c'est la gloire qui nous attend. Romains 8. On peut tourner. Gardez votre main dans Jean 17, Romains 8, verset 18. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a une gloire qui nous attend, qui va être révélée pour nous. On va au verset 30.
où on voit le salut de A à Z, en quelques mots, de la prédestination, le salut éternel qu'il y avait dans le plan de Dieu, jusqu'à la glorification. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est ses enfants, les enfants de Dieu qui vont avoir mis leur confiance en lui. C'est ce qui nous attend, c'est la gloire, pas notre gloire humaine, la gloire de Dieu, la gloire de Christ qui va rayonner en nous. On a un court exemple de ça, de cette gloire-là dans la Bible, un homme qui a parlé, qui a vu Dieu, il a parlé avec lui, comme on parle avec un ami, on voit ça dans Exode 34, on ne tournera pas. Moïse, il avait passé 40 jours, 40 nuits avec l'Éternel sur la montagne la deuxième fois, parce qu'il avait déjà brisé l'étape de l'Alliance, puis là, quand il était revenu vers le peuple, vous vous souvenez, son village rayonnait. Puis ça dit que il rayonnait de la gloire de l'Éternel. Puis il cachait son visage parce que le peuple avait peur devant ce rayonnage-là. Dans 2 Corinthiens, ça dit que c'était une gloire qui était passagère, qui était pour un temps, le ministère de la loi. Mais maintenant, on a l'Esprit. Puis ça, c'est permanent. C'est une gloire qui va être permanente. Fait qu'on a on a vu une petite image de ce qu'était cette gloire-là. Mais elle va être beaucoup plus glorieuse pour nous un jour. La gloire qui attend les enfants de Dieu, c'est notre destinée finale. Mais sur la terre, on doit marcher à l'exemple de Jésus. Il ne demandait pas à Dieu la gloire pour lui-même, il la demandait pour la remettre à Dieu. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Comment Jésus glorifiait Dieu, son Père, comment est-ce qu'il l'a fait? Le verset 4, ça le dit, il l'a fait en obéissant. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Fait que nous, si on veut glorifier Dieu aujourd'hui, bien là, c'est le comment. Comment est-ce que je peux faire ça? C'est en obéissant, en faisant l'œuvre que Christ a demandé à faire. Ça va glorifier le Père. Paul nous met en garde parce qu'il y a moyen, puis c'est facile pour nous de vivre une vaine gloire. Dans Galates 5, si vous voulez tourner Galates 5, versets 25-26. Paul connaît bien la nature humaine, puis il en parle. Galates 5, versets 25 et 26. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. La vaine gloire, c'est d'être motivé par l'approbation des hommes autour. Ce n'est pas l'obéissance à Dieu, c'est une motivation à cause des hommes autour. C'est caractérisé par le désir d'avoir le dernier mot, de gagner notre argument, d'être orienté sur nous-mêmes. C'est caractérisé par une convoitise, c'est caractérisé par une crainte des hommes au lieu de la crainte de Dieu. C'est chercher notre gloire au lieu de la gloire du Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire, nous? Il faut, comme Jésus, qui est notre exemple, il faut lui obéir, chercher à glorifier Dieu et non pas à se glorifier nous-mêmes. Ça, c'est une vaine gloire. Arrêtons de se comparer aux autres ou juger les autres, mais regardons à ce que Christ a fait, puis imitons-le. N'oublions pas qu'on a reçu une grâce. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? On a reçu une grâce, une faveur imméritée. Je vais finir avec 1 Corinthiens 10, 31, peut-être que vous connaissez. Soit donc que vous mangiez, que vous buviez, soit que vous faisiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. On a une leçon à apprendre de cette partie-là, parce que Jésus priait pour sa gloire. Nous, on n'a pas à prier pour notre gloire de cette même manière-là, mais notre leçon, ce serait, prions pour que nos vies glorifient Dieu par notre marche dans l'obéissance. Comment que Jésus a montré qu'il voulait glorifier son Père, c'est par son obéissance, mais nous faisons ce même pas-là. On peut glorifier Dieu dans nos vies en marchant par obéissance. On retourne dans Jean 17. On va lire maintenant les versets 6 à 10. Jean 17, les versets 6 à 10. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » Après avoir prié pour lui-même, on voit Jésus qui fait une transition.
puis qui commence à prier pour ses disciples. Puis là, les versets qu'on vient de lire, Jésus expose à son Père les bases pour lesquelles il peut prier pour ses apôtres. Hein? On peut voir ça dans les versets qu'on vient de voir. Verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. » Pourquoi que Jésus est capable de s'approcher du Père puis demander des choses au Père? Parce que ses apôtres lui avaient été donnés même par le Père et qu'il pouvait avoir cette confiance-là. Hein? On peut voir ça, ça m'a fait penser dans Luc 6, des apôtres donnés au Père. Luc 6, verset 12, 13, on voit encore une prière de Jésus. Vous pouvez garder votre main dans Jean, là. On va retourner là, mais dans Luc 6, versets 12 et 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Même si ce n'est pas spécifiquement prier c'est pas dit pourquoi Jésus priait, on peut en déduire quand même qu'il priait parce que l'œuvre qui s'en venait, le choix des apôtres, les gens qui allaient être avec lui pendant le reste de son ministère, qui n'était pas un choix aléatoire, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui suivaient Jésus. C'est pas « OK, toi. » C'était pas aléatoire. Hein? On voit dans Jean 17, « Ceux que tu m'as donnés. » Hein? Fait que c'était donné par le Père. Pour cette raison-là, quand Jésus prie le Père, il peut avoir confiance que le Père l'écoute. C'est lui-même qui lui a donné ses enfants. Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Juste une petite leçon rapide. Hein, Jésus a prié avant de faire le choix de ses apôtres, ses disciples. Nos décisions, grandes, petites, devraient passer devant le trône de Dieu dans la prière. Je pense que moi, le premier, des fois, je le néglige. On a des décisions à prendre dans notre famille, vie de couple, des décisions pour le travail, d'autres choses, puis on pèse les pour, les contre dans nos cœurs, puis c'est sage de le faire, mais on n'amène pas ça devant la croix, on n'amène pas ça devant Jésus, devant notre Père. Jésus l'a fait pour ses apôtres, on peut penser qu'il l'a fait. Je pense qu'on peut au moins imiter ça. La deuxième raison qu'on voit pourquoi Jésus peut approcher avec confiance pour prier son Père, c'est celle que on va focusser plus, on la voit au verset 8. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » On est dans Jean 17. Ils les ont reçus, ils les ont vraiment connus que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Dans ce verset-là, on a une combinaison de recevoir, connaître et croire que Jésus est Dieu, est de Dieu, puis il a été envoyé de Dieu. Fait que beaucoup de choses, hein? Mais c'est une des bases pourquoi que le Père pouvait écouter puis répondre à la requête de Christ. Les apôtres reconnaissaient Jésus comme Dieu, Dieu le Fils envoyé. Ils avaient mis leur foi, leur confiance. Dans le verset 3, dans Jean 17, on avait vu « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Les apôtres ou les disciples remplissaient ce critère-là. Ils avaient entendu la parole de Jésus, qui est la parole de Dieu, on voit à plusieurs places dans la Bible. Hein? Ils avaient reçu cette parole, ils avaient cru, ils avaient mis leur confiance à ce que Jésus leur avait révélé. Le mot « connaître », c'est vraiment l'idée d'une intimité, être proche. C'est une connaissance qui est autant intellectuelle qu'avec le cœur. Tout l'ensemble de la personne est impliqué. Dans la Bible, le mot, cette expression-là, « connaître », c'est souvent employé pour le rapport intime entre un homme et une femme dans le mariage, la sexualité. C'est autant le cœur que la tête, tout l'ensemble est impliqué. Et c'est de cette connaissance-là que les apôtres avaient de Christ. Ils l'aimaient de cœur. Il avait une connaissance de qui il était. Pas parfaite encore. On voit qu'il y a des choses qui n'avaient pas été révélées, qu'ils vont comprendre plus tard, mais ils connaissaient intimement Jésus. Hein? Fait que Jésus, il ne base pas sa requête, puis les requêtes qui vont suivre, qu'on va voir, pas cette semaine, là, mais une autre fois, là, mais il ne base pas ça sur le fait que les apôtres étaient donc bons. Hein? Ils n'étaient pas pères, ils sont tellement des bonnes personnes. Là. Tu ne peux pas les bénir. On ne peut pas se passer d'eux autres. Hey, c'est eux autres que ça nous prend pour notre ministère. C'était pas ça du tout. C'était pas là, des qualités indispensables que là, ces hommes-là avaient, puis que voici, on serait fou de s'en passer. Non, c'était pas ça. Jésus connaissait très bien ses apôtres. Les évangiles nous les présentent aussi. Ils se présentent eux-mêmes comme des gens qui étaient très imparfaits. On les voit dans leurs beaux jours, leurs mauvais jours. C'est sûr qu'on regarde, mettons, Pierre dans ses beaux jours, quand Jésus lui dit
Vous autres, qui est-ce que vous dites que je suis? Hein, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est glorieux. C'est l'Esprit qui avait révélé ça à Pierre, le Père. Puis ça, c'est un wow. On voit Pierre dans son beau jour, où quand ils reviennent, Jésus les envoie 2 par 2. Ils reviennent, ils ont guéri des gens, des malades, ils ont annoncé le royaume. Puis là, Jésus les voit revenir, puis il dit, « Hey, je voyais Satan tomber du ciel. » Ça aussi, c'était wow, c'était glorieux. Mais il y a pas mal de passages aussi qu'on les voit. Hein. Autrement, on voit leur manque de foi, leur mauvais raisonnement. Quand Pierre prend Jésus à part et il dit « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Ouf, quand tu dis « Oh, à Dieu, c'est Dieu qui ça y plaise ou pas, moi je vais faire à ma manière. » Oh, c'est pas très glorieux, là. Mais ça, c'était les apôtres ou Jacques puis Jean qui n'avaient pas été accueillis dans un village. Ils disaient hey, « Veux-tu qu'on fasse tomber le feu du ciel? » J'ai dit, wow, de quel esprit vous êtes animés? Je ne suis pas venu pour perdre les gens, je suis venu pour les sauver. Hein? Ou plus tard, Jean et Jacques qui veulent être assis à droite ou à gauche, ou les apôtres ensemble, qui se demandent, c'est qui le plus grand? C'est qui vous pensez que Jésus aime le plus? Tu dis, ouais, ils n'ont pas tout compris, ils n'ont pas tout saisi. Hein? Fait que quand que Jésus amène devant le Père les apôtres puis leurs besoins, puis il va prier pour eux, bien, c'est pas parce qu'il était si bon que ça. Hein? On comprend ça. C'est Juste pour parenthèse, que j'ai écrit, si la Bible avait vraiment été écrite par des hommes et non inspirée par l'Esprit, pensez-vous pas que les apôtres, en écrivant, ils auraient oublié des petits détails comme le fait qu'ils se sont tous sauvés quand ils sont venus attraper Jésus? Tu sais, c'est sûr que ça aurait été changé, mais l'Esprit a inspiré, ils nous ont laissé les paroles pour qu'on puisse les voir, hein, puis voir la nature humaine telle qu'elle est. Des gens qui n'ont rien à offrir à Dieu. Les apôtres n'avaient rien à offrir. C'était vraiment une grâce divine, une grâce imméritée qui s'obtient par la foi. Entendre les paroles de Jésus, comme on l'entend ce matin, hein, les paroles de l'Évangile, de la prédication, recevoir la parole, croire en la parole, que Jésus est le Fils de Dieu, l'envoyé du Père pour le pardon et le salut des péchés. Avez-vous réalisé que vous n'avez rien à offrir à Jésus? Vous n'avez rien à offrir à Dieu? Peut-être que vous n'avez jamais pensé à ça, parce que on se trouve, puis là je ne veux pas accuser personne, je suis de même, on se trouve tous pas si pires. Hein? On a tous des gens pires que nous autres, hein? Mais on n'a pas rien à offrir. Pour ma part, je sais que je suis pas mal capable de vivre de façon orgueilleuse. J'ai des mauvaises pensées, j'ai le sens de la critique facile. Si vous voulez un cours de critique 101, vous pouvez me voir, je suis bon là-dedans. Je suis bon pour critiquer. Je suis capable de juger les autres, mes frères et sœurs, puis quand je les juge, souvent, c'est parce que je me mets sur un piédestal. Ça aussi, je suis capable de faire ça. J'ai le don pour parler dans le dos des fois des autres. Je voudrais surtout pas que les gens voient un film de mes pensées. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous autres, peut-être que... Mais en fait, je le sais. Je pense que je ne voudrais pas voir non plus aucun film de vos pensées. Hein? On n'a rien à offrir à Dieu. Nous autres, en nous, on n'est pas capable. Hein? Personne ne va jamais rien avoir à offrir. Il ne faut pas perdre ça de vue. Ce que nous avons, on l'a obtenu par la foi, hein, par notre confiance en Jésus, sa mort, sa résurrection, le pardon de nos péchés. La vie éternelle qu'on a, c'est une faveur éternelle du Père qui a voulu donner au travers de son Fils. Que je l'ai parce que Jésus, qui me connaissait avant même que je naisse, qui connaissait mon orgueil, qui connaissait mes pensées, la profondeur de mon mauvais cœur, qui savait que même si aujourd'hui j'arrive devant vous puis j'ai une conscience pure devant le Seigneur, je vais ressortir puis je vais encore pécher, puis je vais encore tomber, puis je vais encore le faire. Mais malgré tout ça, Jésus, qui le savait que je vivrais pour ma gloire, trop souvent je voudrais prendre sa gloire puis la prendre pour moi, il est venu quand même mourir. Il m'a quand même aimé, puis il me le prouve encore, jour après jour. Il m'a racheté du jugement éternel, il a payé la dette que moi je ne pourrais jamais payer. Hein? Lui, le juste, la dette devant un Dieu saint, parfait. Il est mort sur la croix à ma place pour me montrer comment il m'aimait. Réalises-tu cet amour pour toi ce matin? Que tu n'avais rien à lui apporter, qu'en fait, il y avait toutes les raisons de te rejeter, mais il t'a aimé quand même. Est-ce que tu te reconnais devant pécheur devant Dieu? Est-ce que tu as reçu la parole de Dieu pour croire? Est-ce que tu as mis ta foi, ta confiance en Jésus, en son sacrifice, en l'amour éternel qu'il a eu pour toi et qu'il t'offre? Jésus n'appuyait pas ses requêtes, puis les requêtes qui vont suivre, sur aucune œuvre humaine,
mais sur Dieu qui honore la personne qui reçoit, qui connaît et qui croit par la foi en son Fils, en lui-même. C'est pour cette base-là que Jésus a pu prier pour ses apôtres, ses disciples. Jésus prie pour ses disciples. La leçon qu'on peut en avoir, c'est approchons-nous de Dieu, non sur la base de nos mérites, mais par la foi dans les mérites de Jésus pour nous. C'est comme ça qu'on s'approche de Christ, de Dieu. J'aimerais terminer en conclusion. Je ne vais pas aller plus loin dans Jean. On va continuer la demande, puis qu'est-ce que Dieu a demandé spécifiquement, puis qu'est-ce qui est encourageant dans une autre fois. Mais j'aimerais terminer en faisant un rappel. Ça va être un rappel pour les croyants, les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus. Quand on prêche la parole, comme ce qui est fait à chaque semaine, puis qu'il y a des exhortations pour nos vies, des choses à mettre en pratique, comme ça a été le cas dans les dernières semaines par rapport à la prière, entre autres, de l'importance de prier, de se tourner devant Dieu. Là, on a vu ce soir, ce matin, pour sa gloire, pour la nôtre, basé sur les mérites de Christ et non pas sur nos mérites. On peut réagir de différentes façons. On peut partir ce matin avec la résolution « il faut que ». Puis je vous dirais, c'est pas mal. C'est pas mal de « il faut que ». On peut décider qu'on va avoir une nouvelle discipline, qu'on va commencer à prier plus souvent, plus ardemment le Seigneur parce que c'est important. Puis on peut se mettre OK, je vais le faire tous les jours. Puis on peut essayer de se mettre un plan de match. Pour des personnes qui vont avoir une nature disciplinée, ça va être facile peut-être à atteindre. Puis oui, on va pouvoir le faire. Pour d'autres, ça va être une lutte, puis ça va être plus dur. Le danger, c'est pas... je vois un danger là-dedans, il faut que. Hein? Le danger vient de la motivation derrière. C'est quoi le désir qu'il y a, le vrai désir profond derrière le « faut que je prie plus » ou que je prie plus ardemment. Le danger peut être là parce que Dieu, lui, voit la motivation. Au-delà de l'œuvre qui est bien, de le faire, c'est excellent. Au-delà de ça, Dieu voit la motivation. Est-ce que je suis motivé parce que je vois le mérite là-dedans? Si je me concentre plus sur la prière, Dieu va plus m'accepter, il va plus m'aimer. Mais ça, c'est un faux raisonnement. Dieu ne va pas t'accepter plus ou t'aimer plus parce qu'il a démontré le plus grand acte d'amour qu'il pouvait faire. Il a donné son Fils. Il ne peut pas t'aimer plus. Dieu, il t'a donné son Fils unique, son plus précieux. Fait que si tu fais ça, puis ta motivation, c'est que Dieu va m'aimer plus, bien, c'est pas le cas. Il t'aime déjà d'un amour infini, puis il te l'a démontré en Jésus. Fait que c'est pas la motivation à rechercher. Si ta motivation, c'est par crainte, hein? Si je ne fais pas ça, je suis condamnable. Vu que Dieu me le demande, là, je vais me faire condamner, puis là, j'ai la crainte du jugement. La parole de Dieu nous dit, si tu es en Jésus, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de jugement. Ce n'est pas une bonne motivation. Ça dit aussi, l'amour parfait bannit la crainte du jugement. Hein, cet amour-là est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par contre, est-ce que c'est important de craindre Dieu? C'est extrêmement important de craindre Dieu parce que lui est saint. On veut marcher dans sa sainteté, mais on n'a pas à vivre le poids du jugement ou de la condamnation. Ça, Jésus l'a payé pour vous autres. Il faut que vous compreniez ça bien clairement sur la croix. Quand vous avez mis votre confiance en Jésus, le jugement de toutes vos fautes, de tous vos péchés, ont tombé sur lui et non pas sur vous. Puis vous ne pourrez pas, en priant plus, vous sauver du jugement. C'est Jésus qui vous a sauvé du jugement. Puis c'est pour ça que vous mettez la confiance en lui. Fait que si votre motivation, c'est la crainte d'une condamnation ou d'un jugement, ce n'est pas une bonne motivation pour prier plus. Si votre motivation, c'est la gloire, puis on ne le dira pas parce que ça a l'air vaniteux un petit peu, mais si votre motivation, c'est parce que les autres prient, puis c'est un peu la culture chrétienne, puis je vais pouvoir être un peu comme les autres, puis embarquer dans le moule. Hein. Ça devient une gloire personnelle, ça devient des œuvres. Ça aussi, c'est une vaine gloire en comparaison à ce que Dieu nous offre. Ça aussi, ce n'est pas une bonne motivation. Mais si vous savez votre nature pécheresse, puis vous voyez que c'est votre tendance, puis c'est notre tendance à tous, hein, quand on se fait exhorter de dire « OK, je vais le faire, mais il ne faut pas le faire par nos propres moyens, par nos propres forces, pour des motivations, comme on vient de le voir, de mérite, de crainte ou de vaine gloire. Hein. À la place, qu'est-ce qu'on doit réfléchir? Par contre, on peut recevoir le même message, comme ce matin, ou n'importe quelle exhortation qu'on a entre frères et sœurs, qu'on se fait entre nous autres. On peut recevoir ce message-là, puis le voir aux yeux de qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, par amour. Hein? On l'a vu, on l'a célébré la table. C'était des moments intimes qu'on a pu passer ensemble, en frères et sœurs, où on se rappelle de son sacrifice, on se rappelle de son amour pour nous, on se rappelle de la gloire qu'il a mis de côté
pour nous sauver, pour qu'on ait cette communion-là. On se rappelle de ses souffrances, abandonné, rejeté, même rejeté de sa famille. Les gens ne le croyaient pas. Poussé par... Quand tu y penses, Jésus il a pris la place de Barabbas, un meurtrier. En plus, il a été mis au rang des meurtriers. Puis il l'a fait pour nous. Quand on pense à sa patience, qu'on se connaît, on sait qu'on pêche, on va continuer à le faire. Puis malheureusement, on va rembarquer dans ce cercle-là. Là, ça nous amène à une autre vision des choses. Tout l'amour qui a été mis sur nous, le fait qu'il nous transforme, qu'il nous donne son esprit, le fait qu'il est jour après jour devant le Père comme notre avocat face à l'accusateur qui ne nous lâche pas devant le Seigneur et devant Dieu. Ah, regarde, as-tu vu qu'est-ce qu'il a fait? As-tu vu Jonathan, là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il pense? Il ne nous lâche pas, mais Jésus est là puis il ne va pas nous lâcher jusqu'à la fin, c'est notre avocat. Si à cause de cet amour-là, c'est votre motivation, c'est ça qui vous drive, vous dire, Seigneur, c'est vrai. Et on peut confesser et se repentir de notre tiédeur, froideur, puis s'avancer de lui. Puis Seigneur, je veux t'offrir ma vie de prière. Je veux t'offrir ces moments-là que je partage avec toi. Je sais que c'est bon pour moi. Je veux le faire par obéissance. Là, le motif, Dieu le voit. Là, ce motif-là va porter du fruit dans nos vies. Parce que le message qui transforme, c'est le message de l'Évangile. C'est le message qu'on se prêche. Christ mort pour nos péchés, ressuscité pour nous. Il faut se ramener ça constamment devant la face, devant les dieux. Ma prière pour vous, c'est que vous receviez ce message sur l'importance de la prière, non d'une façon moralisatrice, comme je vous moralise, là, faites-le plus, mais au travers de l'Évangile. Ce message est glorieux puis peut transformer nos vies au travers de Christ. J'ai marqué un petit commentaire. Ce n'est pas le message moralisateur qui transforme nos cœurs, c'est le message unique de l'Évangile et de l'amour de Jésus. C'est ça qui transforme nos cœurs. C'est ça qui a fait que notre cœur de pierre est devenu un cœur de chair. C'est ça qui continue à transformer nos cœurs et nos vies. Fait que recevez la parole de Dieu au travers de ce filtre-là, de la grâce, de l'Évangile qu'il y a eu pour nous. Puis là, notre motivation va être encore plus grande, puis elle va être bonne aux yeux de Dieu. Ce ne sera pas la crainte, ce ne sera pas le mérite, ce ne sera pas une vaine gloire, mais ça va être vraiment pour la gloire du Père. On va terminer avec un mot de prière, parce que je vais laisser la place à lui. Seigneur Jésus, on te doit tout. Et c'est pas peu dire, Seigneur. On a vu une petite partie de ta gloire que tu as laissée, Seigneur, et les mots qui sont écrits, c'est comme ou semblable. Hein? Et on ne peut pas imaginer ta gloire, ta grandeur, tout ce que tu as laissé pour nous. Aujourd'hui, on s'approche devant toi, repentant, Seigneur, de toutes les fois où on met notre gloire en premier, où on met notre gloire avant, Seigneur, avant toi, qui est tellement grand et merveilleux, et on veut s'avancer en toujours se rappelant de ton sacrifice, Seigneur, de ce que tu as payé pour nous, le prix du rachat qui a été donné, le plus précieux que l'or périssable et le sang précieux de Jésus. Et on veut marcher dans tes voies, à ton obéissance, l'obéissance de tes commandements, Seigneur. On veut le faire pas par crainte des hommes, pas par vaine gloire, pas par crainte d'un jugement, Seigneur. Et on veut que notre motivation soit vraiment ton amour, l'amour que tu as répandu dans nos cœurs. Et c'est dans le nom de ton nom qu'on prie. Amen.